Voilà, donc cette procédure vous a montré ce qui se passait lorsqu'on jailbreakait son appareil. Donc là c'était un iPhone. Donc sur iPad c'est exactement la même chose, il n'y a pas beaucoup de différence, même aucune, la procédure est exactement la même. Donc voilà, donc je vais vous montrer dans cette vidéo qu'est-ce que le jailbreak apporte à un iPad. Donc comme vous pouvez le voir ici déjà, on peut modifier le nom avec une application disponible sur Cydia. Donc Cydia c'est quoi? C'est une application créée par Jay Freeman si je ne dis pas de bêtises. Donc il a créé Cydia, donc c'est plein de petits utilitaires de jeux et d'applications, même de musique, qui n'existent pas sur l'App Store ou par iTunes directement, et qui peuvent servir. Donc c'est ce qu'Apple a refusé en quelque sorte. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir ici là, le petit logo donc j'ai mis Citylis, on peut le changer. Après on peut changer aussi l'apparence donc de l'iPad, donc les icônes, on peut même changer ici là, la barre du haut, on peut la modifier, changer la couleur. Les barres du Wi-Fi, c'est pareil. On peut créer son thème personnalisé. Ça demande un peu de temps, mais quand on s'y met, après, c'est vrai que le résultat peut être parfait. Pareil pour le lock screen. Voilà. Donc ici, vous voyez là, la petite flèche, c'est pas très joli. Donc ça peut être changé. Pareil, on peut changer le haut de l'écran et le reste. Voilà, donc le springboard, hein, rien ne change. À différence de ceci, donc, ouais, vous voyez, il y a un petit effet. Voilà, donc les icônes partent et reviennent. Donc ça, c'est une application disponible sur Cydia. Donc elle est gratuite. Voilà, elle s'appelle Barrel, donc je vais vous montrer. Donc voilà. Donc voilà Cydia. Donc, c'est à peu près comme l'App Store, hein, sauf que les applications sont moins légales, je dirais. Voilà, donc Jay Freeman, sous le nom de Soric. Voilà, là ils expliquent avec les applications du jour. Donc voilà, comme on peut voir en haut là, package, etc. Donc voilà. Là donc ça rafraîchit les données, donc c'est les sources. Parce que tout le monde peut créer un compte Cydia pour justement. Voilà, donc ça plante un petit peu par contre. Voilà, tout le monde peut se créer un compte et dire voilà, moi j'ai créé une application. Donc apparemment ça plante un petit peu. Voilà, donc Cydia, c'est vrai que des fois il y a des moments où ça bug un petit peu, c'est assez ennuyant. Voilà, on retourne dessus. Ça va, c'est parce que j'ai une source. Donc les sources, c'est là où on va chercher. Voilà, donc là, vous pouvez voir, elles y sont toutes. Donc voilà, donc on peut les modifier, les supprimer. Voilà, rechargement des données parce que ça va la supprimer. Donc je vais pas vous donner les sources, vous pourrez aller chercher. Parce que je veux pas non plus faire une vidéo trop d'aide, quoi, pour vous inciter à le faire. Donc voilà. Donc en fait ça, cette vidéo, je tiens à le dire, c'est vraiment pour expliquer, mais pas du tout pour vous conseiller de jailbreaker votre iPad. Donc c'est pour montrer les points positifs et les points négatifs. Donc selon moi, après vous faites comme vous voulez, et je suis en aucun cas responsable bien évidemment si vous arrive quelque chose. Donc c'est à vos risques et périls. Donc nous revoici sur Cydia. Donc là voilà les add-ons, donc les boot logos. Donc c'est pour les logos démarrage. Donc sur iPad ça marche pas pour le moment. Donc les CJet. Voilà, donc on peut rendre son iPad comme un PC. On peut rajouter des petits widgets disponibles sur Windows. Voilà, des claviers, dictionnaires, divertissements. Donc c'est pas des jeux. Voilà, c'est des petites applications qui peuvent servir. Donc qui n'ont pas été acceptées sur Apple. Voilà, fond d'écran spécial pour iPad. Donc on va prendre à la France iPad par exemple. Voilà, donc ça voilà, c'est quand on veut acheter par exemple une appli, enfin l'acheter non parce que là elle est gratuite. Donc ça se présente comme ça. Voilà, il y a toujours de la pub. Donc là qui s'affiche pas encore. Et voilà. Donc voilà. Donc jeux non plus, ce ne sont pas les, enfin, ce sont des jeux mais bon qui ne sont pas disponibles sur l'App Store. C'est ceux qui ont été refusés de l'App Store. Donc pour une raison quelconque.
messagerie pour, voilà, qui peuvent être utiles. Sur iPad, envoyer des messages. Sécurité sociale, sonnerie, voilà, les sonneries, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a 5799. Voilà, les thèmes. Donc, c'est le plus intéressant. Donc, moi, j'ai jailbreaké mon iPad pour ça, parce que c'est vraiment intéressant pour mettre des thèmes, pour changer un peu cette monotonie du Springboard. Donc, voilà, donc j'ai téléchargé des thèmes déjà, et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc après, Winterboard ici va s'installer. Donc voilà, quand on l'ouvre, bah c'est comme les réglages. Et là, on va pouvoir choisir les thèmes qu'on souhaite. Donc ça, c'est déjà installé. Donc c'est pour modifier le nom, etc. Voilà, donc ça c'est les thèmes que j'ai acheté, enfin que j'ai téléchargé, pardon. Donc celui-là, HD Apple Theme, Windows 7, Mac OS X, Snow Leopard mobile et système image. Voilà. Donc par exemple celui-ci de Windows 7. Donc on va le choisir. Voilà. Et en retournant en arrière, je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, donc c'est le Respring. Donc le Respring c'est quoi? C'est un petit redémarrage de l'iPad. Donc et tous les autres appareils. Donc quand votre iPad est jailbreaké, vous allez très souvent vous en servir. Voilà. Donc je vous montre les possibilités. Donc il y a aussi des contraintes. Donc l'appareil n'est pas plus lent, mais je constate quand même quelques bugs. Voilà, voilà, donc vous voyez, il y a des petits retards au début. Donc voilà, donc ça a changé comme vous pouvez le voir. On se retrouve, donc ça c'est l'icône des mises à jour sur PC. Pour ceux qui connaissent, donc il y a aussi Internet Explorer bien évidemment. L'iPod, donc ça doit être le lecteur Windows Media je pense. Voilà, donc là c'est les thèmes Windows 7. Voilà, ça change pas grand chose. Voilà, donc ça, vous voyez, donc quand on enlève le thème, dès qu'on ouvre un dossier. Voilà, donc ça, je tiens à le préciser, hein, c'est des jeux que j'ai achetés, je les ai pas craqués. Donc voilà, parce que je vois pas du tout l'idée de craquer un jeu, puisqu'il y a des versions d'essai pour l'essayer avant. Donc il y a une version d'essai que j'aurais bien aimé. Donc petite parenthèse, ce jeu, Trains. Donc personnellement, je vous le conseille pas. Sur PC, il est beaucoup mieux. Ce jeu est vraiment nul. Donc qualité graphique et il y a trop de clipping. C'est vraiment horrible ce jeu. Donc je vous le conseille pas au passage. Voilà, donc aussi on peut filmer son écran. Donc ça fonctionne pas sur l'iPad. C'est bien dommage. Voilà, donc voilà, l'icône de Cydia a changé aussi, vous pourrez le remarquer. Voilà, donc les autres thèmes. Donc celui de Mac, donc que je n'ai jamais essayé. On va l'essayer tout de suite. Donc il y a certains thèmes qui sont magnifiques, il y en a qui sont voilà, qui changent pas grand chose, qui sont même pas beaux. Enfin même horribles. Voilà, donc le Respring. Donc vous pouvez ajouter des options à votre iPad, ce qui est assez utile. Donc là vous allez pouvoir le voir. Après le Respring. Voilà, donc c'est un petit peu long le temps de changer le thème. Voilà. Donc là ça change pas le lock screen, etc. Donc vous voyez, il y a un petit bug là. On constate des petits ralentissements. C'est pas très gênant. Voilà le thème de Mac. Enfin voilà, je pense que vous connaissez, je vais pas vous le présenter. Donc tout est pareil. Voilà, donc là ça a changé un petit peu. Donc voilà, il y a cette application très intéressante. Donc c'est Atube. Tube, pardon. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, le wallpaper a changé, donc c'est animé. Donc voilà, quand je disais Atube, c'est pour télécharger des vidéos de YouTube et pouvoir les regarder hors ligne, ce qui peut être assez utile pour certaines personnes. Cette application très utile, carrière aussi. Voilà, donc pour mettre le petit titre Citylix par exemple en haut. Voilà, donc vous voyez, le wallpaper change. Enfin change, pardon, oui. Donc voilà. Après, bah, les paramètres, rien ne change, à part ici des extensions, donc spécialement liées au jailbreak. Voilà, vous pouvez le voir ici. Voilà, donc les boot logos, on peut mettre ça par exemple, donc celui-ci. Voilà, ça pourrait démarrer comme ça, mais ça ne marche pas. Donc il y en a plein d'autres. Donc pour ceux qui connaissent ce jeu, bien évidemment, voilà.
Deuxième petite parenthèse au passage, ce jeu, je l'aime pas non plus. Pas très bien fait. Voilà, donc ça c'est l'application que je vous parlais. Et aussi, bon, il y a des trucs divertissants. Donc voilà, qu'on peut activer. Voilà, donc il y a certains ralentissements. C'est vraiment gênant des fois. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, hop, dès qu'on bouge l'iPad, voilà, tout tombe. Donc voilà, on peut... Vous voyez, donc ça c'est assez amusant. C'est vraiment bien fait, comme petit divertissement. Voilà, donc on peut l'annuler et elle se remet en place. Donc ça marche partout, hein, même dans les dossiers. Voilà, donc il y a un petit temps d'ouverture. Voilà, donc vous voyez, ça tombe dans le dossier, c'est vraiment bien fait. Enfin, voilà, pour ne pas aller plus loin. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer le jailbreak, ce que ça faisait et les possibilités qu'il y avait. Donc voilà, donc changer les thèmes et après ajouter des applications. Mais bon, après voilà, c'est plus dans l'illégalité, je dirais, parce que voilà, c'est de l'abus euh, par rapport aux applications qui sont disponibles. Voilà, donc les thèmes, etc. Mais après, les applications qui servent bien à bien plus. Donc comme le hacking des applications. Donc ça, voilà, c'est pas top, hein. C'est... Après, certes, il y a des gens qui le font, qui disent c'est bien et tout. Mais bon, voilà, moi je le fais pas, je préfère les acheter. Parce que, voilà, donc les gens s'embêtent à faire les applications, le mieux c'est de les récompenser. Donc en achetant leurs applications. Donc voilà. Donc voilà aussi une petite fonction. Voilà, on peut directement le redémarrer, respringuer ou l'éteindre, les trois barres. Enfin, voilà. Donc voilà, si vous voulez savoir si je fais de nouvelles vidéos ou pour de nouvelles idées vidéo, vous pouvez m'ajouter sur Twitter, ainsi que sur YouTube, Citylis, et mon nouveau blog, donc que je mettrai dans la description, citylis-ipad.blogspot.com. Et voilà, vous pouvez m'ajouter sur Skype aussi, donc si vous voulez une aide en direct. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.